Coucou les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire mes favoris du mois d'octobre, novembre et décembre, donc les 3 derniers mois de l'année. Donc j'ai pas l'impression que j'ai beaucoup de favoris, mais bon, l'essentiel est là je dirais. Donc je vais commencer tout de suite par les parfums, j'en ai sélectionné 3, après j'ai énormément de parfums donc c'est un peu aléatoire, pardon. Mais en tout cas pour un peu l'automne, on va dire l'automne-hiver, j'ai ressorti mon parfum Lady Million de Paco Rabanne. Donc j'ai gardé toutes les boîtes et il se présente comme ça. Voilà, ça fait genre un lingot comme ça. Vous voyez, je l'ai pas mal utilisé quand même et c'est vraiment un parfum que j'aime beaucoup. Et ouais, il est assez fort en fait, mais je l'aime vraiment beaucoup et je trouve que pour l'automne un peu c'est le parfum à avoir. Ensuite, deux parfums aussi de chez Yves Rocher. Je sais pas pourquoi, mais alors celui-ci c'est pareil, je l'avais acheté l'année dernière, fin de l'année dernière. Et c'est vraiment un parfum que j'adore, donc c'est de la gamme So Elixir et c'est le So Elixir Purple, donc c'est une petite contenance. Mais ce parfum, je l'adore, franchement j'en suis folle. Il sent vraiment super fort, enfin super fort, il tient bien en tout cas. Et c'est vraiment un parfum, tout comme le Lady Million, c'est vraiment des parfums que vous sentez quand même vers la fin de la journée je dirais. Et c'est vraiment rare quand même, mais franchement pour du Yves Rocher ça vaut vraiment le coup, je suis folle de cette odeur. Et du coup cette année, suite à celui-ci, l'année dernière, suite à celui de l'année dernière, pardon, je me suis pris celui-ci que vous avez vu dans un des derniers hauls. C'est toujours le So Elixir, sauf que là, ça doit être le So Elixir tout court en fait. Et donc là j'ai pris une grande contenance parce que je l'avais eu gratuitement en fait avec ma carte de fidélité, donc il est beaucoup plus grand. Hop, mais bon ça c'est largement suffisant parce qu'avec tout ce que j'ai, voilà. Et donc celui-ci c'est pareil, il tient vraiment super longtemps. Et c'est à peu près les mêmes nuances d'odeur. L'autre est un peu plus fort, le purple est un peu plus fort. Et franchement c'est vraiment des odeurs que j'adore. Et franchement ça vaut vraiment des parfums de parfumerie en fait. Bon, à savoir que ceux-là ne sont pas donnés chez Yves Rocher. Mais vous les avez toujours en promo et tout, donc voilà. Ensuite, pour le corps, j'ai beaucoup utilisé, là pour la période un peu hivernale, le beurre de chez The Body Shop, pardon, donc mon premier beurre corporel d'ailleurs. C'est celui à la noix du Brésil. Donc j'ai le petit aussi qui est ouvert au karité qui est dans mon sac quand je vais chez mon copain en fait. Et celui-ci, donc vous voyez, je l'ai pas mal utilisé, je sais pas si vous pouvez voir, je sais plus quand est-ce que je l'ai ouvert, peut-être novembre ou décembre, je sais plus. Et c'est vraiment une odeur que j'adore, franchement, ça tient super bien. C'est assez compact, c'est vraiment un beurre, ça fait pas effet lait comme certains beurres des fois. Là c'est vraiment un beurre. Et ça hydrate super bien et j'adore l'odeur, je saurais pas décrire. Ça fait un peu effet cacao on va dire l'odeur, enfin moi j'aime vraiment beaucoup. Ça sent un peu le parfum d'homme, enfin je sais pas trop comment expliquer mais je l'aime beaucoup. Ensuite, niveau déodorant, je vous montre parce que je crois que je vous l'ai montré dans mes derniers favoris, je ne sais plus, mais en tout cas c'est encore un favori ce mois-ci. C'est le déodorant de chez Narta, le Resixil 72 heures. Donc c'est en boule. Je le mets dans mes favoris parce que moi j'avais les mon savon comme je vous avais déjà dit en bille. Et franchement, celui-ci j'avais entendu qu'il tenait bien ses promesses et franchement il est vraiment pas mal. Après ça dépend les efforts que vous faites bien sûr. Mais en tout cas celui-ci franchement il est vraiment super bien. Je peux vous le conseiller. Il est un petit peu cher. Il est plus vers les 5 € que vers les 4 €. Mais franchement, enfin moi je suis prête à mettre le prix pour quelque chose de très efficace. Donc celui-ci franchement je peux vous le conseiller. Après tester par vous-même et vous verrez. Mais en tout cas je pense le racheter celui-ci après. Ensuite toujours pour le sous la douche on va dire. Je mets dans mes favoris ce gel-ci, ce gel nettoyant de chez Garnier dans la gamme Pure Active, gel désincrustant anti-point noir, pardon. Donc c'est pour peau grasse à problème, donc souvent les gels nettoyants de chez Garnier c'est pour ce type de peau, donc voilà. Alors j'ai sorti pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de boutons, suite à l'été on va dire. Apparemment c'est pour tout le monde pareil, mais moi... Voilà, je pense que c'est ma pilule aussi qui fait ça, mais vraiment ça s'est beaucoup concentré sur tout le menton et c'est juste pas possible. Bref, donc du coup j'ai testé pas mal de choses et du coup j'ai sorti celui-ci que j'avais acheté. En fait ça vous fait, je sais pas si vous allez voir, ça vous fait, je pense que vous allez peut-être réussir à voir.
Oh bah ça me fait une bulle. Ça fait en fait un transparent bleuté un peu. Super, c'est en train de dégouliner du coup vous voyez bien. Avec plein de petites billes bleues en fait. Je bouge en même temps donc c'est pas très pratique. Mais ça fait un effet un petit peu gommant. Je sais pas si vous avez bien vu. Ça fait vraiment de toutes petites billes bleues qui gomment en fait. Donc ça vous fait un espèce de petit gommage mais beaucoup moins fort qu'un gommage. Et je pense que ça désincruste quand même. Après ça m'a pas non plus éliminé les boutons mais je pense que ça y fait quand même. Et voilà, donc en tout cas je le mets dans mes favoris parce que je l'ai beaucoup aimé. Ça évite de faire vraiment un gros gommage et ça nettoie en même temps. Ensuite, on va rester dans l'histoire des boutons. J'ai acheté, donc ça c'est pareil, vous l'avez vu dans un de mes derniers hauls, l'huile d'arbre à thé de chez The Body Shop. Donc je le mets dans mes favoris. Je sais pas si vous pouvez voir mais je l'ai quand même pas mal utilisé. Je m'en mettais pratiquement tous les soirs sur un coton-tige. Savoir qu'il en faut vraiment pas beaucoup. C'est vraiment un soin qu'il faut faire régulièrement en fait. C'est pas un soin à faire de temps en temps et tout. Si vraiment on veut voir les résultats, il faut le faire de temps en temps. Ça fait voilà, ça fait mûrir vos boutons si je peux dire et ça assèche en fait surtout. C'est surtout là pour assécher donc après vous vous retrouvez le lendemain avec des croûtes, des choses comme ça donc c'est pas super surtout avec le fond de teint et tout. Mais malheureusement on est obligé de passer par là et en tout cas c'est vraiment quelque chose que je mets vraiment dans mes favoris. Ça a un coût, ça coûte 10 €. Bon moi je l'ai pas payé on va dire puisque c'était 2 produits achetés, le troisième gratuit. Mais franchement c'est un truc à acheter, ça vous dure très longtemps je pense et ça a de l'efficacité sur les boutons. Donc voilà, ça je peux vraiment vous conseiller. Ensuite pour les cheveux, alors je me rends compte que j'ai 3 trucs à vous présenter. Donc je vous l'ai déjà présenté je crois dans mes favoris d'il y a 3 mois. L'huile de chez Elseve, enfin de L'Oréal, l'huile extraordinaire, voilà. Donc vous voyez je m'en suis vraiment pas mal servie. Alors je l'ai beaucoup utilisé. À savoir que là, en fait, j'ai redécouvert un autre produit, c'est pour ça que je l'utilise un petit peu moins. Elle me graissait pas les cheveux, je trouvais pas. Et en fin de compte, j'ai l'impression un petit peu qu'elle me les graisse. Je le vois au niveau de là, en fait, parce que j'insiste beaucoup sur les pointes, mais je le vois souvent au niveau de là, à peu près, avec le soin que j'ai dans la douche. D'ailleurs, le soin que j'ai dans la douche, le soin masque, je vous le mets pas dans mes favoris parce que je l'aime bien, mais c'est pas non plus... C'est pareil, c'est un de la gamme Elseve. Enfin voilà, vous le verrez de toute façon dans mes produits terminés s'ils se terminent un jour. Et du coup en fait je trouve que le combo des deux ça me graisse un peu les cheveux. Du coup voilà, après je l'utilise une fois sur deux. J'utilise pas à tous les lavages du coup. Et en fait tout ça pour vous dire que je l'utilise moins parce que j'ai redécouvert ce soin là de chez Desange. Donc pareil que je crois que j'avais acheté l'année dernière ou au début de l'année, je sais plus. C'est l'élixir concentré de nutrition sans rinçage pour nourrir intensément les pointes et zones très desséchées. Donc voilà, c'est une petite chose comme ça, c'est assez petit, ça a une contenance de 100 ml. Voilà, avec un flacon pompe, pardon. C'est un truc assez transparent. Et par contre l'odeur, je l'adore, franchement j'en suis folle. Vous voyez, c'est un truc un peu comme ça, transparent en fait. Je sais pas si vous allez vraiment voir. Et ça sent super bon, franchement je suis vraiment folle de l'odeur. Je suis vraiment archi folle de l'odeur et c'est quelque chose pareil que je mets en plus petite touche. Bon, à savoir que je me suis recoupé les cheveux, du coup c'est moins sec qu'avant, mais je le mets vraiment en petite touche. Du coup voilà, ça graisse moins, j'ai du mal avec mes mots aujourd'hui. Et du coup voilà, j'utilise une fois sur deux avec l'huile, donc une fois l'une, une fois l'autre. Et ça franchement j'adore l'odeur également. Et ça vous fait vraiment les cheveux super brillants aussi. Ensuite, un autre soin pour les cheveux que j'utilise pas mal, enfin que j'ai reçu dans la boîte à beauté, je sais plus laquelle, la Scala je crois. C'est de la marque Chi, donc Total Protect, lotion de défense, protège les cheveux et ajoute de l'hydratation. Donc voilà, c'est un petit soin comme ça. C'est assez petit, ça fait... je sais même pas les millilitres. 59 millilitres. Ouais. Donc voilà, c'est un flacon pompe comme ça, avec ça qui bloque, donc qui permet de bloquer comme ça. Donc voilà, c'est un petit flacon que j'utilise en fait pour aller chez mon copain, vu que c'est un petit contenant. Et vraiment c'est un truc que j'adore, c'est pareil, ça sent super bon. C'est un peu... Oui bah d'ailleurs ça a le même aspect que le gel en fait, comme ça, transparent. Et ça sent
super bon. Ça sent le gel douche, les trucs pour la douche. Oh, j'adore, c'est une odeur un peu masculine je trouve. Et franchement, j'adore l'odeur. Et ça du coup c'est vraiment un gros favori. Et par contre ça je le laisse quand je vais chez mon copain. Comme ça je l'utilise à chaque fois que je me lave les cheveux chez lui en fait. Voilà, tout bêtement. Excusez-moi pour les petites coupures. Ensuite, toujours on va rester dans les soins. Et d'ailleurs c'est la dernière chose. C'est ma crème hydratante comme ça de chez Garnier. Décidément je sais pas ce que j'ai de Garnier en ce moment. C'est la crème bienfaisante pour peau mixte à grasse que j'ai. Donc voilà, donc, je vous disais que j'aimais pas trop le truc comme ça. Vert, ça fait un peu simpliste. Mais ça c'est pareil, ça sent mais une tuerie. Ça sent trop bon. Ça sent le gel, un peu le gel pour les cheveux. Enfin je saurais pas comment dire. C'est vraiment, c'est marqué que c'est une crème sorbet. C'est vraiment une crème sorbet. Alors après, là je l'aime bien parce qu'elle me matifie assez bien. J'ai fini celle de chez La Roche-Posay qu'il fallait que je finisse. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que je sens bien que ça hydrate le dessus en fait de la peau. Ça hydrate pas en profondeur. C'est pour ça que je mets ma crème de nuit avec parce que ça hydrate vraiment que au-dessus. Après, elle me matifie plutôt bien pour le moment. Donc bon voilà, pourquoi je la mets dans mes favoris. Ensuite, au niveau des pinceaux, donc j'ai juste pris un pinceau à vous montrer parce que les autres c'est toujours ceux pour le teint. Enfin là les 3 de chez Real Technique que j'avais déjà présenté dans mes favoris d'avant. Donc le pinceau blush, le pinceau fond de teint et le pinceau poudre. Donc voilà, toujours des favoris voilà, habituels on va dire. Ça sert à rien que je vous représente tout le temps les mêmes choses parce qu'il y a beaucoup de choses qui... Enfin quelques petites choses qui sont pareilles que les 3 derniers mois. Donc bon voilà. Donc c'est un pinceau que j'ai acheté, bon là il est sale, chez Tati. Je l'ai payé 1,99€ je crois. Et donc c'est un pinceau comme ça double embout. Donc là vous avez le côté pinceau plat. Voilà. Et là vous avez le côté pinceau estompeur. Franchement pour 1,99€, je m'en suis pas privée. Vous avez 2 embouts. Ça c'est le truc que quand je pars chez quelqu'un ou quoi pour dormir, je l'emmène comme ça m'évite de me trimballer avec 2 pinceaux. Il est vraiment pas mal, donc là il est sale. Après le pinceau comme ça estompeur, ça dépend ce que vous faites comme maquillage, mais vous faites un smoky ou quoi, ça a un peu du mal à glisser. Après c'est peut-être la nouvelle base que j'ai aussi, je sais pas. Ça a un peu du mal à glisser, mais franchement, voilà, je veux dire, je m'en suis pas privée. Je suis allée m'en racheter un autre pour ma mère, enfin voilà, c'est le truc. Je m'en suis pas privée pour le prix. J'espère que vous n'entendez pas ma mère dehors qui est en train de faire du bruit comme je sais pas quoi. Ensuite, 3 produits pour les ongles. Alors c'est pareil, des vernis, je m'en mets toujours. Donc j'ai eu un peu de mal à choisir. C'est 3 vernis comme ça aurait pu être 3 autres, je veux dire. C'est un peu ceux plutôt que je mets pour l'automne-hiver en fait. Donc, j'ai le 337, donc c'est que des vernis Kiko par contre. Donc ça c'est un violet un peu, vous allez le voir bleu, mais c'est un violet, voilà vous allez le voir vraiment bleu. C'est vraiment un violet... lilas foncé en fait, lavande foncé parce que j'ai un lavande clair que j'utilise plutôt pour le printemps. Là il est assez foncé. Ensuite j'ai le 291 qui est un violet. Je pense que vous le voyez bien, il est peut-être un petit peu plus sombre qu'il est là, mais voilà. Donc le 336, ça va dire je vous montre pas les références, mais bon, n'importe quoi. 291, 336 c'était l'autre d'avant, en plus je dis n'importe quoi. Et ensuite juste un vernis pour finir. C'est un des Sugar Matte, c'est le 645, donc c'est tout bêtement le noir pailleté que tout le monde connaît je pense. C'est un gros favori, en fait là je l'ai mis plutôt pour ce qui est fête et tout, plutôt le mois de décembre, comme ça faisait un peu festif. C'est celui que j'ai là, mais là il faut que je refasse ma manicure parce qu'il commence à partir au bout. Mais voilà, après voilà, j'ai plein de choses. J'ai failli vous mettre en flop le top coat de chez Kiko que j'ai acheté, le gel look. Franchement il me fait cailler les vernis comme pas possible. Ça tient quoi, 2 jours. Sûr que ça fait un bel effet, mais ça me fait vraiment cailler le vernis. Donc voilà, je vous ferai peut-être une vidéo spécialement flop parce que j'en ai pas tant que ça, comme je vous avais déjà dit une fois. Donc bon voilà. Et ensuite toujours la base correctrice de chez de la gamme de chez vous trouvez chez Babou ou quoi, les vernis pas chers, la gamme que je mets en fait sous toutes mes manicures. À chaque fois que je m'en mets du vernis, je me mets cette base là. C'est la base correctrice et ça je vous la montre pas parce que ça fait un moment que je l'ai, mais elle est toujours dans mes favoris. Et ensuite niveau maquillage, donc tout d'abord j'ai le fond de teint de chez L'Oréal, le teint Corps Parfait, qui a eu un petit problème.
Oui, c'est du scotch. En fait, il est tombé. Je l'ai fait tomber sur mon carrelage. Du coup, il est tout pété en dessous et tout. Enfin, c'est une catastrophe. Donc, j'ai mis du scotch comme je pouvais autour. Donc, c'est dans la teinte R1 ivoire rosé. Donc, il est assez pâle. Après, j'ai le R2, mais il est un peu plus doré. Donc, celui-ci, à la limite, c'est le mieux en fait. Et donc voilà, celui-ci que je pense que tout le monde connaît. Et ce fond de teint, je l'adore. Alors, il n'a pas des promesses de matifier, mais ils disent ça juste à la couleur et à la texture de votre peau. Il n'a pas pour promesse de matifier, mais il matifie super bien. Autant il y a plein d'autres fonds de teint qui sont censés matifier, qui ne matifient rien. Celui-ci franchement est vraiment pas mal. Il me fait pas briller plus que ça. Franchement c'est vraiment un gros top. Et c'est le plus clair de la gamme, hein, parce que j'ai vraiment une peau très très blanche en hiver. Et ça c'est vraiment un gros top. Je l'ai utilisé là tout le temps en fait. Ensuite, incontestablement ma Naked de chez Urban Decay que tout le monde connaît, là que j'ai ressorti vraiment pour l'automne. Voilà, elle est comme ça, je vous la montre plus. Je les ai utilisées limite tous les jours parce que je mets beaucoup de couleurs un peu marron et tout en hiver, du coup, enfin en automne d'ailleurs aussi. Du coup voilà, je l'ai beaucoup utilisée, c'est un incontournable. Là j'attends la Naked 3, mon copain devait me l'offrir mais elle est en rupture de stock partout, donc j'attends. Et le pinceau qui est dedans aussi, j'utilise à chaque fois avec. En fait, moi, je le trouve vraiment très bien. Ensuite, là, j'ai 3 blushs. Pourquoi 3 blushs, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Ça, je crois qu'il était aussi dans mes derniers favoris. Mais c'est un truc que j'ai adoré. C'est un blush de la gamme Kiko, comme ça. C'est un Sun Bronzing Blush. Et là, c'est le 100 Marine Coral. Voilà, c'est tout ça parce qu'il porte mon prénom, en fait. Non, je rigole. Bon, je suis en train de bouger, du coup il veut pas me faire la mise à jour, ça y est, pas être pressé. Hein. Et je me suis rendu compte que normalement c'est un effet dôme. Je me suis rendu compte qu'il avait vachement raplati, vous voyez comme quoi je l'utilise vraiment beaucoup. Et donc voilà, c'est celui-ci. J'ai l'autre aussi qui est un peu plus irisé, je préfère celui-ci, du coup il me fait un peu moins briller, on va dire. J'ai pas trop besoin d'effets non plus hyper glowy parce que j'ai assez la peau grasse comme ça, on va dire. Et j'adore l'odeur un peu de caramel comme ça. Ensuite j'ai celui de chez PB Cosmetics, le blush rose de la petite gamme comme ça à 1 euro. Hop, le blush rose. Et ça en fait c'est des blushs un peu comment dire, une couleur comme ça là, assez clair comme ça. Je ne trouve plus le mot que je veux dire. Vieux rose, voilà, effet vieux rose. C'est vraiment les couleurs que j'adore pour l'automne. C'est vraiment des couleurs super bien quand vous avez le teint un peu blanc. En plus, ça rehausse assez pas mal. Et ensuite, toujours pareil de la gamme, enfin de chez ELF, de la gamme à 4 euros. C'est le Tinkle Pink. Bon, je vais pas vous faire de mise au point parce que vous allez rien voir du tout. C'est tellement écrit petit. Et donc, c'est celui-ci que j'ai pas mal creusé aussi. Donc c'est pareil, c'est à peu près les mêmes couleurs. C'est assez clair, faut en mettre pas mal pour que ça se voit, mais c'est suffisant. Je crois que j'ai celui-ci d'ailleurs aujourd'hui. Bon là vous allez rien voir, mais voilà, c'est des petits blushs comme ça, un peu vieux rose que j'aime beaucoup pour l'automne-hiver. Ensuite j'ai un mascara. Alors j'ai toujours tous mes mascaras ouverts là, donc bon. En tout cas c'est vraiment celui-ci qui se relève. C'est le Rocket Volume Express de chez Maybelline. Voilà, donc j'ai entendu beaucoup de bien, beaucoup de mal aussi sur ce mascara. J'ai voulu tester, j'en suis vraiment complètement folle. Il me fait des cils de fou. La brosse est comme ça, assez imposante avec des petits picots comme ça. Elle est vraiment très grosse la brosse. Alors ça peut vous faire quand même dépaquer. Faut vraiment bien démaquiller. Sinon si vous vous démaquillez un peu mal et que le lendemain vous vous remaquillez, ça fait tout de suite dépaquer. C'est sûr que ça vous fait un effet un peu dramatique, les sourcils comme ça. Faut pas s'attendre à un truc, si vous voulez un truc super effet un peu discret, faut pas prendre celui-ci bien sûr. Et moi je l'ai en version normale, je l'ai pas en version waterproof et franchement c'est vraiment une grosse tuerie ce truc, j'en suis complètement folle, je l'aime vraiment beaucoup. Et voilà, le seul problème c'est que à chaque fois je me retrouve, parce que vu que par contre il recoupe super bien les cils, il les recoupe tellement que vu que j'ai des cils assez longs, ça me fait des taches partout là et en dessous en fait. Quand vu que j'ai la peau grasse et tout, je sais pas si c'est suite à ça, parce que bon on peut pas dire qu'on ait non plus des grosses chaleurs en hiver. Mais en tout cas, ça me fait vraiment des taches. Je suis souvent en train d'essuyer, c'est un peu l'inconvénient. Mais sinon, il est vraiment super bien. Et ensuite, 3 produits pour les lèvres. Donc, j'ai un Baby Lips comme ça. Donc, c'est le rose. Je sais plus le nom. Enfin, bon, c'est le rose. Qui sent super bon. Voilà, alors ça, c'est vraiment un truc que j'adore. Je vais essayer de vous faire des swatchs. Voilà, il donne ça. Il est glossy, hein, c'est censé être un baume à lèvres.
Après vous pouvez le moduler comme vous voulez, soit faire un tout petit effet rosé, soit faire un truc un peu plus foncé comme ça. Parce que là je l'ai vachement insisté. C'est le truc qui est tout le temps dans mon sac, qui ne me quitte jamais. Et à la limite ça va avec tous les maquillages, même là en bleu comme ça va super bien avec ou quoi. C'est un gros favori, c'est celui qui se démarque le plus des 3 que j'ai acheté. Ensuite, un que j'ai beaucoup aimé déjà l'année dernière, que je réutilise là, c'est un de la gamme Color Riche de chez L'Oréal. Voilà, la petite gamme comme ça. Et c'est le 303, le rose tendre. Voilà, donc ça qui est un dupe d'un rouge à lèvres MAC. Je ne sais plus lequel, mais c'est pour ça d'ailleurs que je l'avais acheté, parce que j'avais vu dans une vidéo dupe. Et voilà, c'est vraiment un truc que j'adore. Voilà, il est rose comme ça, un petit peu assez pâle, qui va pareil avec beaucoup de choses. C'est un nude rosé, hein, tout simplement. Voilà, il est juste à côté. Voilà, j'aime vraiment beaucoup. Et l'odeur, c'est pareil, j'en suis complètement folle. Vraiment, l'odeur des rouges à lèvres L'Oréal, j'en suis complètement dingue. Et ensuite, bien sûr, un nude, parce qu'on peut pas faire de favori sans un nude. J'en ai encore un autre que j'ai pas vu. C'est un de chez Réserve Naturelle que j'avais acheté au début que j'ai commencé en fait les vidéos, que j'ai commencé à connaître la beauté et tout. Qui est un truc très très dur. C'est le numéro 04, il a pas de nom. Et c'est vraiment le nude parfait. Je sais pas trop si vous pouvez voir, mais il est beaucoup plus marronné que vous le voyez là. Et en fait là pour la saison comme ça un peu automne-hiver, je fais plus de smoky, de trucs assez prononcés au niveau des yeux. Bon, bien sûr pas aujourd'hui parce que j'ai pas eu le temps ce matin, j'ai eu un rendez-vous. Mais en tout cas je fais beaucoup plus les yeux que les lèvres. Et du coup bah il me faut beaucoup de nude, beaucoup de choses assez claires, dont ces 3 là en fait. Et donc voilà, il est juste là. Bon là vous allez le voir super pétard alors qu'il est pas vraiment comme ça non plus, hein. Et donc voilà, il faut toujours un nude, et moi c'est mon nude parfait. Et pour finir, un petit rouge à lèvres de chez PB Cosmetics là, que j'ai redécouvert ces derniers temps. C'est le numéro 03. Hop, et il est comme ça. Alors depuis que je l'ai reçu en fait il est complètement givré. Je sais pas pourquoi. Et voilà, c'est un vieux rose. Là vous n'allez pas du tout le voir comme il est, mais c'est vraiment un vieux rose. Et il est vraiment super super beau. À la limite il est plus de la couleur du truc à côté, mais vous n'allez pas le voir. Donc voilà, un vieux rose, pareil que pour le blush, c'est le truc, l'incontournable pour la saison automne je trouve. Donc voilà, et ensuite juste un petit favori hors de tout ça. J'avais pas beaucoup de choses à vous présenter, ça fait déjà 22 minutes, je comprends pas comment je m'en sors, peut-être que je parle trop. C'est voilà, ces petites chaussettes là de chez Aldi que je vous ai déjà présentées pour dormir. Moi je les mets pour dormir comme ça avec des petits trucs en dessous. Voilà, avec le petit lapin comme ça et tout. Enfin moi j'adore, c'est vraiment un truc que je mets tous les soirs pour dormir, j'en suis complètement folle. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On termine l'année sur cette bonne note. Je pense que l'année prochaine je vous referai pareil par tranche de 3 mois. Je trouve que c'est mieux parce que j'ai pas assez de choses à vous présenter tous les mois. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo.